Salut à vous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui je vous propose un petit tirage en oui ou non. Je vous suggère de répondre à une question que vous avez en tête en ce moment, quelque chose qui vous préoccupe. Alors, je précise, j'avais pas fait ça dans le dernier, que là, les réponses en oui ou non, elles sont pas valables à l'échelle de votre vie, quoi. Par exemple, est-ce que je suis fait ou faite pour tel métier et est-ce que c'est comme ça pour toujours? Oui ou non, ça sera pas le cas. Ça pourrait être un oui ou non temporaire, mais là, on n'est pas sur des enjeux de ce genre, surtout pas dans un tirage très rapide comme celui-ci, très blanc-noir, forcément, vu qu'on est sur du oui ou non, et puis général. On est d'accord là-dessus, les amis. Donc vous avez trois choix possibles. Le choix 1 avec la sagesse des arbres, le choix 2 avec l'oracle des dragons, le choix 3 avec l'oracle de la magie verte. Donc comment ça se passe? Vous choisissez un des trois tas. Je réponds oui ou non avec le pendule, clairement. Et ensuite, on va voir en trois cartes pourquoi oui ou pourquoi non. On est parti, les amis. On va commencer avec le choix numéro 1. Salut à vous, cher choix numéro 1. Vous avez opté pour l'oracle de la sagesse des arbres. Je vous suggère de penser à votre question. Alors, soit vous la formulez dans votre tête, soit vous la formulez à voix haute. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de la formuler correctement. Souvent, quand on emploie des termes précis qui ne laissent place à aucune ambiguïté ou peu d'ambiguïté, c'est mieux. On est souvent plus satisfait de la réponse. On est parti, les amis. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Pour vous, groupe numéro 1, on vous répond oui. On vous répond oui, alors pourquoi oui? Pourquoi oui? On va aller voir ça en trois cartes. Alors. Pourquoi oui, les amis du choix numéro 1? Parce qu'il y a quelque chose qui vous est promis dans le futur, là. Pour le moment, ça peut paraître mal parti. Ça peut se présenter comme s'il y avait un obstacle gigantesque face à vous en ce moment, ou une montagne très haute à escalader, une idée de difficulté, quoi. Une idée de ça va être trop dur, ça va prendre trop de temps, je sais pas comment m'y prendre, j'arrive pas à en faire le tour, j'en vois pas le bout, etc. etc. Et pourtant, vous recevez des signaux, vous êtes porté par une énergie et aussi par des signaux de la vie, comme des appels de phare qui vous disent « Si, si, il y a un truc par là. Si, si. » Vous pouvez recevoir des encouragements dans ce sens que vous n'aviez pas demandé, par exemple. Et il semblerait qu'il y ait effectivement un nouveau départ à la clé. Cette énergie-là me fait penser à celle de l'as de bâton. Il y a un refleurissement. Le fait qu'ici, vous ne voyez pas comment ça se projette dans l'avenir, c'est parce que vous êtes au début. Au début du processus. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose. Peut-être que vous avez vous-même besoin de faire un shift à titre personnel pour pouvoir faire ce parcours-là, faire ce chemin, et que c'est pour ça que pour le moment, vous n'avez pas de visibilité, en fait, sur la question. Mais ça va venir. Ça peut nécessiter, ici, une fois passé l'obstacle, un moment de flottement. J'entends tout ça pour ça, comme si finalement l'obstacle s'évanouissait assez rapidement, ou était intégré, digéré assez rapidement, et il peut y avoir un moment de flottement, un moment où vous vous sentez un petit peu perdu, et vous voyez que le chemin est ouvert, et c'est presque bizarre. Comment ça se fait que c'est ouvert tout d'un coup? Et puis quand vous vous décidez à y aller, vous arrivez très vite à destination, donc la destination, un nouvel enthousiasme, un nouveau départ qui a certainement un rapport avec votre question, les amis. Moi, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Et ici, de nombreuses possibilités d'épanouissement, de nombreuses potentialités, et puis les outils à disposition pour bien travailler avec ça, en fait, pour faire fructifier tout ça.
Voilà les amis du choix numéro 1, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir choisi le passage des feuilles. Je vous invite à liker si ça vous a bien plu pour me le faire savoir. Si jamais vous aviez envie d'une guidance privée, je vous laisse me contacter à mon adresse mail. Vous trouvez toutes les infos nécessaires dans la barre sous la vidéo, les amis. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Chers amis du choix numéro 2, vous avez opté pour l'oracle des dragons. On va commencer par aller voir avec le pendule. Alors je vous suggère de vous poser bien tranquillement, de respirer un petit peu, et puis de formuler votre question selon votre préférence dans votre tête ou à voix haute, comme vous voulez. Et de sentir que votre question est juste, qu'elle traduit bien les termes du problème pour vous. On est parti. Alors, pour le groupe numéro 2, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Alors c'est un petit non, me dit la guidance. J'ai pas eu ça encore. C'est un non mais un petit non. Alors pourquoi petit non? Parce que c'est pas complètement fermé. Alors on va aller voir pourquoi plus précisément avec ces 3 cartes. Elles sont là pour ça. La paix, l'immobilité, la sagesse. La paix, l'immobilité et la sagesse. Comme elles sont belles ces cartes. Pourquoi non? Parce qu'il n'est pas encore temps. C'est pour ça que c'est un petit non. C'est-à-dire que ce n'est pas un non dans l'absolu, mais ce n'est pas un oui pour le moment. Là, vous êtes en phase de ni oui ni non, les amis, dans le sens où c'est pas un moment qui est approprié pour bouger, quelle que soit la question que vous avez posée. C'est un moment de digestion, me dit la guidance. On a l'immobilité, la tranquillité, me dit la guidance, sera mieux adaptée, qui s'ouvre au centre. Et ça me dit qu'il s'agit ici de considérer quelque chose avec innocence, de retrouver une forme d'innocence. Hein. C'est l'idée de la page vierge. De faire un petit peu de table rase des a priori, de tout ce qui a pu s'accumuler sur votre question au fil du temps, au fil de vos expériences, etc. On a tout un tas de croyances sans forcément que ce soit au sens péjoratif, mais vous voyez, on construit une vision des choses. Moitié à partir de qui on est, moitié à partir de l'inconscient collectif qui nous imprègne, moitié à partir de notre éducation, moitié à partir de notre expérience et des déductions qu'on en a tirées à l'époque. Ça fait beaucoup de moitié, mais ça donne quelque chose à la fin qui nous donne une idée globale d'une question, qui nous donne des valeurs, qui nous donne des repères, etc. Sachant que voilà, tout ça, c'est fait pour évoluer en même temps que nous. Et il semblerait qu'ici, on vous demande d'effectuer un renouvellement des croyances qui ont trait à votre question. Sur cette carte de la sagesse, ce qu'on voit derrière le dragon, c'est un trou noir. Il y a ici une concentration de l'énergie. La guidance me dit, c'est un problème qui prend feu. Merci la guidance. Ça pourrait être comme un... Si vous étiez dans des schémas peut-être, ou sans que ce soit aussi dur que des schémas, mais quelque chose d'un peu répétitif. Et c'est comme si à chaque cycle, ça s'aggrave, entre guillemets, ou ça s'intensifie, et ça se durcit, jusqu'à, comme le phénix, prendre feu, en fait. Comme si il fallait arriver à un certain degré d'intensité pour que cette croyance qu'on avait sur une situation, la vision qu'on avait de quelque chose, se détruise d'elle-même pour pouvoir se renouveler, en fait. Et vous en êtes à ce point-là, les amis. Je pense que cette étape-là est passée. Je pense que là, vous êtes comme sorti du cycle et vous n'en avez pas encore repris un autre. Concernant les croyances qui auraient trait à votre question, ou au sujet qui habite, qui imprègne votre question. Et si c'est une relation amoureuse, ici il y aura un renouvellement de comment
un renouvellement complet, me dit la guidance, de comment vous voyez la relation amoureuse, la relation à l'autre intime. Et ce que me dit la guidance, c'est profiter de ce moment d'immobilité. Vous en avez besoin déjà pour vous reposer, parce que je pense que c'était grave intense ce que vous avez traversé avant. Je suis désolée si vous entendez les bruits des travaux dans la rue, j'espère que non, pas trop. Et c'est comme si là, vous étiez un petit peu comme le petit enfant qui vient de naître, donc dans un état d'innocence qui est propre à provoquer chez vous un regard neuf, renouvelé sur quelque chose, donc c'est très beau. C'est comme l'aube d'un nouveau monde, entre guillemets, hein, ça me montre des images un peu comme ça. Et que vous avez pour le moment besoin de poser avec ça, en fait, comme un petit enfant qui apprend à être au monde. Au début, il va pas courir direct, quoi. Hein. Ce serait dangereux. Il y a une idée ici que ça vous ferait du mal si vous repartiez tout de suite sur un autre cycle. S'il s'agit d'une relation amoureuse, j'ai l'impression que ça peut vraiment être le cas pour vous. Hein. Ou la relation à l'autre, là, c'est rare que j'ai des indices sur la question en question. Mais là, il y en a. Et si vous sortez tout juste d'un truc hyper intense, possiblement un peu destructif et tout, là, profitez du temps que vous avez pour vous tout seul, sans personne pour vous embêter. Si c'est ça, hein. Tous ceux qui se sentent concernés par ce thème. Prenez le temps ici de grandir. Vous voyez l'évolution ici entre l'immobilité et la paix? D'être à l'aise avec ce qui mûrit de nouveau en vous, concernant cette question, concernant la vision que vous avez de cette question et les croyances que vous avez sur cette question. Parce qu'ici, il y a un gros potentiel à la clé. Vous voyez, c'est le ciel étoilé qu'on voit à l'intérieur de cet arbre. La guidance me parle d'une sagesse qui s'éveille. Et il faut lui laisser le temps de s'éveiller. Elle va pas pouvoir s'éveiller si vous repartez trop vite vers autre chose. Il y a besoin de lui laisser le temps et l'espace pour que ça s'ouvre et pour que ça puisse mûrir en vous, en fait. Pour que vous puissiez l'ancrer correctement. Et voyez que ce dragon a également une couronne de laurier autour de son cou. Pour que vous puissiez porter cette sagesse, l'incarner, la vivre avec tranquillité et justesse et facilité, en fait. Et vous, les amis, si vous vous demandiez qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il n'y a rien à faire qu'à accueillir. On me dit c'est bon pour le groupe numéro 2, donc c'est bon pour le groupe numéro 2. Ok, j'ai passé un petit peu plus de temps pour vous les amis, j'espère que ça vous a apporté des éléments constructifs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si certains d'entre vous souhaitent une guidance privée, je vous laisse m'écrire à mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'informations sous la vidéo les amis. A bientôt et merci pour votre écoute. Les amis du groupe numéro 3, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez choisi l'oracle de la magie verte. On va aller voir avec le pendule. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Je sens que vous voulez aller vite, vous les amis. Prenez le temps quand même de formuler votre question de la manière qui vous semble la plus précise et la plus vraie. Dans votre tête ou par oral, on est parti. Pour le groupe numéro 3, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Alors pour vous, c'est non, les amis. Et c'était un petit non sur le groupe numéro 2, c'est un non franc pour vous. Alors, on a la tranquillité, on a la régénération, on a l'affection. Alors, pourquoi non? Parce que c'est chez vous que vous devez aller voir, chez vous en vous. L'impression que j'ai ici, c'est comme si vous vouliez mener une expérience, que vous vous prépariez pour ça, quelque chose qui compte pour vous, qui équivaut un peu à un passage à un stade différent de votre vie, qui vous demande comme de regrouper vos forces pour mieux sauter, oui peut-être. Est-ce qu'il y a des béliers dans le groupe là? Il y a une énergie un peu comme ça, un peu pressée, intense et directe.
Laissez-moi les amis canaliser correctement votre message. Ça sera pas dans votre intérêt si je fais ça vite et mal. Ok. Il y a une forme de magie qui est à l'œuvre là, mais qui est, gouvernée par vos intentions. C'est quelque chose que vous voulez amener consciemment. Bien sûr que ça se joue aussi sur des plans inconscients, mais c'est drivé par la flèche de votre volonté. Il y a de la volonté dans ce groupe, je le sens, il y a de la directitude. Et peut-être que vous voulez acter cette transformation au travers d'une situation extérieure, en faisant bouger une situation extérieure, en se disant, bon ben voilà, j'ai transformé ça en moi maintenant, je vais m'en aller expérimenter ce que ça donne dans le monde. Et puis là, j'ai l'impression que la guidance vous dit qu'il y a un travail à faire de nourrissement de vous-même. Il y en a qui comprennent pas ce que je veux dire et je comprends pourquoi. Un travail de... L'exemple littéral qui me vient, qui serait le plus parlant, ce serait quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de poids, en fait. C'est comme si vous aviez besoin de reprendre des bonnes vitamines, de poser vos forces, de vous lester en vous-même. Alors ça pourrait être ici de replacer en vous-même des problématiques que là vous placez peut-être à l'extérieur de vous, pour reprendre le pouvoir là-dessus, pour reprendre ça en main, à votre manière à vous. Il y a quelque chose ici avec la façon dont vous vous voyez, dont vous vous positionnez dans le monde, qui n'est pas tout à fait ajusté ou équilibré, j'ai l'impression. Ouais, je vais prendre une carte supplémentaire pour vous, groupe numéro 3. J'espère que le téléphone ne va pas s'éteindre, j'ai plus beaucoup de batterie. Vous êtes peut-être fatigué, peut-être que vous tirez un peu sur la corde de temps en temps, vous forcez parce que vous avez de l'énergie en termes de feu, d'enthousiasme, et peut-être que votre corps est fatigué. Le baiser de la guerre. Ça se pourrait ici, les amis, que vous vous exposiez, beaucoup. Vous cherchez peut-être certains d'entre vous, alors les ennuis, je pense pas que ce soit le bon terme. Vous cherchez à provoquer quelque chose, vous cherchez à provoquer des événements, en fait. C'est toujours cette même idée de faire une expérience comme un alchimiste ou un chimiste qui veut voir si ça explose, si on met ensemble telle chose et au moins il aura avancé dans ses déductions. J'ai l'impression que c'est ça, j'entends perdu pour perdu. Ok, et qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça ? Vous n'avez pas les capacités pour le moment, les amis, pour décider efficacement concernant des mouvements qui seraient à ancrer effectivement dans la matière des choses, des actions qui seraient effectivement à mener. Vous n'avez pas le regard clair, vous n'avez pas la pensée claire pour le moment. Ici, contentez-vous de vous occuper de vous-même, en fait. C'est ça l'enjeu du moment, parce que vous n'êtes pas prêt là à aller vous exposer. Parce que ce que vous avez processé à l'intérieur de vous ne vous permettra pas de répondre à ce qui vient vers vous et d'interagir à ce qui vient vers vous d'une manière authentique qui est celle que vous recherchez, je pense. Je crois que vous processez beaucoup par la pensée, et une fois que vous trouvez que votre pensée elle est à peu près au point, vous y allez avec le feu, quoi. Hein, c'est pour ça que je sentais des béliers. Vous y allez direct. Il y a une réactivité, une vivacité dans votre manière d'être. Une directitude, c'est bon, j'ai compris, les choses sont simples, j'y vais. En réalité, je pense qu'il y a des couches souterraines qui ont aussi des informations à vous délivrer que vous n'avez pas encore vues. Et d'ailleurs, je pense que vous sentez bien que c'est encore confus. Vous avez envie de faire péter les choses pour avancer, en fait, pour éclaircir comme un orage, en fait, qui viendrait éclaircir le ciel, laver les énergies, en fait. C'est ça que vous essayez de provoquer à l'extérieur. Mais c'est marrant parce que la guidance insiste pour vous que c'est pas le moment, en fait.
Et en plus, en d'autres jeux, ici on a le monstre, et dans ce jeu-là, Chloé, elle s'est servie de cette carte, elle a 2 cartes en fait, qui dessinent une ombre. Il y en a une qui indique que c'est une fausse peur qui est à surpasser. Celle-ci indique au contraire qu'il y a quelque chose dont il faut se méfier. J'ai un doute. Je crois que c'est ça. Ou en tout cas, qu'il y a quelque chose là qui vous paraît vraiment sentir mauvais, en fait. Et c'est ce que vous voulez faire exploser, je pense. Hein. Parce que vous voulez en avoir fini avec ça. Vous voulez résoudre la question. Mais ici, je pense qu'on vous demande de d'abord faire avancer les choses en vous-même. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut d'abord faire avancer les choses en vous-même, les amis. Pas encore, c'est pas encore temps de porter la guerre à l'extérieur. Voilà, ça reste un tirage rapide, donc je peux pas aller plus loin. N'hésitez pas, si certains d'entre vous veulent que j'aborde des sujets particuliers, en tirage à 3 choix un peu plus fouillés. S'il y en a qui veulent une guidance privée, bien entendu, vous pouvez me contacter, me poser des questions à mon adresse mail qui est dans la barre d'informations, les amis. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a amené des petits éléments concrets et intéressants pour progresser dans votre réflexion. Je vous dis à bientôt sur le passage des feuilles et je vous envoie toute mon amitié.